Salut, je m'appelle Georgie. Tu te demandes certainement pourquoi je porte des lunettes noires. Oui, je suis aveugle, et je ne vois personne là. Tiens, fais-moi signe. Une seconde. J'y crois pas. Refais. C'est incroyable. J'ai récupéré ma vue. Je t'ai bien eu. Je ne vois toujours rien. Pour moi, c'est l'obscurité la plus totale. Je t'ai bien eu, hein? Oh oui, je suis un vrai blagueur. Un farceur, je dirais même. Tu te demandes peut-être comment un aveugle peut être farceur comme ça? Bon ben, je vais te raconter mon histoire. Et à la fin, tu découvriras comment ça paie de faire le fou tout le temps. Tu serais peut-être surpris d'apprendre que je n'ai pas toujours été aveugle. J'ai grandi comme un enfant ordinaire, avec une excellente vue même, je dirais. Bon, quand j'y pense, j'étais peut-être pas si ordinaire après tout. J'étais vraiment pas sage et j'avais toujours des ennuis à cause de mes farces. Mes parents et ma sœur aînée, Julie, venaient toujours me chercher au poste de police. Parce que j'arrêtais pas de me faire embarquer à cause de mes blagues. Je mettais de la peinture verte sur le chat d'un voisin, ou genre je crevais les pneus de la voiture de quelqu'un. J'ai tellement fait de la merde à l'époque. Tout ça, c'était vraiment drôle. Je ne pensais pas trop aux conséquences et au fait que des personnes souffraient à cause de moi. Puis, à un Noël, j'avais décidé que j'allais offrir le meilleur feu d'artifice à mon quartier, que tout le monde pourrait admirer. Plus il y a de pétards, mieux c'est, non? Donc ce que j'ai fait, c'est de ramener tout un tas de roquettes et de pétards dans la cour. Puis je les ai tous attachés ensemble. Et me voilà prêt, donc j'allume la mèche. Il y a eu une explosion aveuglante, et j'ai littéralement été soufflé en arrière. Oui, toute la rue a vu mes feux d'artifice. C'était vraiment un spectacle à ne pas manquer. Bon, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que moi, je ne pouvais plus rien voir. Le flash avait brûlé mes rétines. Mes parents étaient choqués et dévastés. Pas vraiment à cause des feux d'artifice, plus à cause du verdict du médecin. Il leur a dit que j'étais aveugle et que je ne pouvais pas subir de chirurgie reconstructive avant un certain âge. J'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. Voilà le cadeau que je me suis fait ce Noël-là. Ma vie entière a complètement changé. J'ai dû réapprendre à faire des choses simples. Faire mon lit, me doucher, manger. Bien sûr, ma sœur, Julie, m'a aidé pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Mes parents m'ont transféré dans une école spéciale à cause de ma condition. C'était une école spéciale pour les enfants avec des problèmes de vue. Quelques années plus tard, ma sœur est partie à New York pour l'université. Je suis resté avec mes parents. Un jour, le médecin qui m'avait examiné m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient accès à une nouvelle technologie et qu'ils pourraient restaurer ma vision. Mes parents ont sauté de joie et quelques jours plus tard, me voilà en chirurgie. Honnêtement, je ne savais même pas si ça m'aiderait ou quoi. Je me disais juste que qui ne tente rien n'a rien. Une fois l'anesthésie partie, le médecin est entré dans la pièce et a dit que l'opération s'était bien déroulée et que j'avais toutes mes chances pour récupérer complètement. J'étais dingue! Mes parents étaient fous aussi! Après quelques jours de rééducation, ils ont enfin enlevé les bandages de mes yeux et j'ai vu la lumière pour la première fois depuis de nombreuses années. Tout était flou au début, mais après une semaine, ma vision est revenue à la normale. J'ai vu comment mes parents avaient vieilli, comment ils s'étaient inquiétés pour moi, comment l'arbre dans notre cour avait grandi et à quel point j'avais changé. C'était à la fois incroyable et bizarre. Le lendemain, mes parents ont décidé de m'envoyer chez Julie à New York pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. J'avais hâte d'enfin revoir ma sœur. Mais j'ai demandé à mes parents de ne pas lui dire que je pouvais voir tout de suite. Je voulais lui faire une blague. Ce serait ouf! Quand je suis arrivé à New York, Julie est venue me chercher à la gare, m'a pris par le bras et me guidait dans les rues. J'ai vu comment elle avait grandi, comment son visage avait changé. Pas qu'elle était devenue moche. Non, au contraire, elle était devenue magnifique. Donc avec moi, au bras de ma sœur bien-aimée, comme avant, on marchait dans la rue et elle n'avait aucune idée que je pouvais tout voir. J'adorais. Je me sentais un peu comme un super-héros. Je sentais déjà venir la punchline de la blague, la plus dingue de l'histoire des blagues. Là, j'étais vraiment comme un gosse, tout excité. Donc, une fois arrivé au campus, Julie m'a emmené dans sa chambre. J'étais sur le point de retirer mes lunettes noires et de crier « Ha ha, je t'ai bien eu !» Je pouvais déjà imaginer à quel point ma sœur serait surprise. Sauf que des filles sont entrées dans la pièce. C'était des amies de Julie. Elle m'a présenté à elles et les filles ont commencé à me toucher et à dire « Tellement beau !»
Dommage que tu sois aveugle. Puis, une chose tout simplement incroyable s'est produite. Les amis de ma sœur ont commencé à se changer. Et elle n'était pas du tout timide, vu qu'elle pensait que je ne voyais rien. Sauf que je voyais tout. C'était la chose la plus dingue que j'avais jamais vue de ma vie. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne dirais pas à Julie que j'avais récupéré ma vue. Si ma blague était déjà incroyable avant, alors là, elle devenait juste parfaite. Julie avait peur de me laisser seule dans une grande ville inconnue. Donc elle m'emmenait partout. Et comme elle ne passait son temps qu'avec ses super potes, j'étais toujours entouré de filles. En vrai, j'étais comme une sorte de belle peluche pour elle. Perso, ça m'allait très bien. Plus que bien, je dirais même. Je suis même allé à leur entraînement de pom-pom girl une fois. Et j'ai regardé leurs mouvements impressionnants. Après leur entraînement, elles sont allées à la douche. J'ai décidé de tenter ma chance. Et je suis venu avec elles. J'étais sûr qu'elles me mettraient à la porte. Mais non, pas du tout. Elles m'ont dit de m'asseoir là et de les attendre. Oh, ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas. Donc voilà, je m'assois, tout en regardant les filles à travers mes lunettes noires. Et elles ne comprenaient certainement pas pourquoi je souriais autant. Mais un beau jour, tout ce conte de fées a presque pris fin. En fait, un soir, Julie a reçu un appel de nos parents. Ils lui ont demandé « Alors, t'as aimé la surprise de Georgie ?» Évidemment, ma sœur n'a pas compris. Puis nos parents lui ont dit que j'avais retrouvé la vue. Oups! Surprise! Je n'avais jamais vu Julie autant en colère. Elle m'a crié dessus et m'a dit que j'étais un vrai con. Je ne pouvais pas faire des blagues aussi connes à ma propre famille. Pourquoi je lui avais caché la vérité aussi longtemps? Je lui ai donc avoué que je ne pouvais pas quitter ses belles amies des yeux. Julie a souri, m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais un con et qu'elle était contente que je sois venu. Regarde ce que tu veux à partir de maintenant, elle a ajouté. J'ai donc demandé de ne pas dire mon petit secret à ses copines pour l'instant et continuer à faire genre que j'étais aveugle. Julie a rigolé et m'a dit « Petit menteur ! Bon, t'as de la chance, je vais le garder ton secret. » Du coup, on a recommencé à traîner ensemble et avec ses amis. On est allé à un parc aquatique, à une salle de sport, à la plage. Je leur disais que j'avais peur de rester seul. Donc elles m'emmenaient partout. Je continuais à les espionner. Et un jour, on est tous allés à la campagne pour pique-niquer. On avait pris de la nourriture, des serviettes de plage et un frisbee pour s'amuser un peu. J'avais vraiment hâte de passer un bon moment avec toutes ces filles géniales. Tout allait parfaitement bien. On a fait notre petit pique-nique sur une belle pelouse. Puis on s'est dit qu'on allait s'amuser avec le frisbee. Les filles sont donc parties jouer. J'ai dit que je voulais jouer aussi. Elles ont accepté. Je faisais semblant de ne rien voir. Je courais partout sur la pelouse et je tombais sur les filles. Exprès, bien sûr. J'aimais bien leur tomber dessus et dire que c'était un accident. Elles ne se doutaient de rien et rigolaient joyeusement. Je me suis laissé emporter et j'ai arrêté de faire attention à ce que je faisais. Tout à coup, je n'ai pas vu un caillou par terre. J'ai trébuché et je me suis littéralement envolé. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps d'étendre mes mains et je me suis éclaté le visage contre un arbre. À cause de l'impact, mes lunettes se sont fissurées et l'obscurité est tombée. J'ai entendu les filles crier et ma sœur a commencé à pleurer. J'ai senti quelqu'un me soulever et me porter quelque part. Je me souviens encore de la vitesse à laquelle on roulait et de la voix des médecins, mais je ne voyais plus rien. Alors, t'as deviné ce qu'il venait de m'arriver? Oui, les éclats de verre ont abîmé mes yeux. Je n'ai même pas ressenti la douleur. J'étais beaucoup trop sous le choc à cause de ce qu'il venait de se passer. J'ai reçu les premiers soins à l'hôpital, puis j'ai été renvoyé dans ma ville natale. J'entendais les voix inquiètes de mes parents. Ma mère pleurait et mon père lui donnait des calmants. Le lendemain, on est tous partis chez le médecin qui m'a opéré. Il a regardé mes yeux pendant un long moment et a dit que j'étais de nouveau aveugle. Et cette fois, pour de bon. Mes parents se sont mis à pleurer. Le soir même, ma mère a senti qu'elle avait mal au cœur. J'ai entendu mon père appeler une ambulance. Les médecins parlaient d'une crise cardiaque et ma mère a été emmenée à l'hôpital. Je voulais pleurer, mais je n'y arrivais même pas. Tout ça, c'était de ma faute. Si je n'avais pas joué avec ces feux d'artifice, si je n'avais pas fait semblant d'être aveugle, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris à quel point je pouvais faire souffrir les gens avec mes blagues. Et je voulais tout réparer. Mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier pour que ma mère aille bien. Je me suis promis de ne plus jamais déranger ma famille avec mes blagues stupides. Voilà mon histoire. Maintenant, tu sais ce que ça peut faire de faire le fou tout le temps.
la douleur et le chagrin de nos proches. Le pire, c'est qu'on s'en rend compte que bien trop tard. Et même si je ne te vois pas, je sais que ce que je viens de raconter te fait réfléchir. Tu te souviens certainement de toutes ces choses que tu aurais préféré ne jamais faire dans ta vie, toutes ces choses qui font du mal à tes amis et à ta famille. Je t'ai parlé de toutes ces mauvaises choses que j'ai faites. Et maintenant, c'est à toi. Abonne-toi à la chaîne et partage ton histoire. Après tout, je ne pense pas que je sois seul dans ce cas.